Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Question pour vous, vous désirez faire des flips? Vous êtes investisseur? Alors, j'ai les experts pour vous. Salut tout le monde, mon nom c'est Éric Brunet, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt depuis le début des années 2000 et je me spécialise dans ce qu'on appelle le prêt hypothécaire alternatif. Alors le prêt hypothécaire alternatif, c'est tous les gens qui ne qualifient pas dans les banques traditionnelles pour peu importe la raison, que ce soit pour des problèmes de crédit ou que tout simplement leur projet ne fonctionne pas dans les banques, que les banques refusent de financer. Alors, je suis avec mon partner Seroujan, que je vous présente à l'instant. Bonjour tout le monde, mon nom est Seroujan Kani-Shellingham. Je suis également un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives. Comme que mon partenaire a dit, Eric, on se spécialise dans les financements privés, tous les gens qui veulent flipper, les investisseurs, les avis de 60 jours. Donc, on s'occupe de tout ça. Chris, tu as une question pour nous? Alors, c'est quoi exactement les types de financement alternatifs? C'est quoi les types de financement? Il y a 4 types de financement. Il y a les financements bancaires. Les financements alternatifs, il y en a 3. Il y a les banques B, comme la Banque Équitable, Home Trust, Banque B2B, les prêteurs privés et les prêteurs privés dans le programme Achat-Rachat. Le programme Achat-Rachat. Éric, est-ce que tu peux élaborer un tout petit peu plus, s'il te plaît? Christopher, le programme Achat-Rachat, ça s'adresse à des gens qui ont eu des difficultés de crédit majeures. Alors, ceux pour qui le retour vers les banques traditionnelles va être plus pour une période de 3 à 5 ans. Le programme Achat-Rachat ou la location avec option d'achat, la manière que ça fonctionne, c'est que c'est un investisseur qui va carrément acheter votre propriété et la tenir pendant une période de 3 à 5 ans, le temps qu'on puisse vous aider à rebâtir votre crédit, rebâtir votre situation financière. J'ai fait une vidéo dernièrement sur ma chaîne YouTube, on va mettre le lien dans la description où est-ce qu'on donne précisément tous les détails du programme et puis je vous invite à venir voir la vidéo. Seroujan, tantôt tu nous as mentionné les prêteurs privés. Pour quelles raisons qu'on pourrait utiliser les prêteurs privés? Chris, très bonne question. En fait, il y a 2 raisons pour qu'on utilise les prêteurs privés. La première raison, les gens qui ont un mauvais crédit, qui veulent consolider leur dette et malheureusement ils ne financent pas dans une banque, on peut utiliser un prêteur privé. La deuxième raison, pour les investisseurs qui ont un projet qui n'est pas financé dans une banque, on peut utiliser un prêteur privé. Ah ouais? Vous financez les investisseurs? Yes, Chris, on finance les investisseurs qui ont des projets commerciaux, industriels et plus souvent les flips immobiliers. Pour faire un flip, il faut au minimum 25% de mise de fonds, l'argent pour les frais et l'argent pour les travaux. Souvent, les gens nous appellent au bureau puis ils ont un projet qu'ils veulent financer à 100%. Ils sont allés faire une formation, ils ont lu sur Internet, puis ils veulent financer un projet à 100%. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez une fille. Est-ce que vous la mariez le premier soir? Non. La manière que ça fonctionne, c'est qu'il faut établir une relation avec cette fille-là. Puis éventuellement, on va la marier. Mais c'est la même chose avec un prêteur hypothécaire privé. Le prêteur hypothécaire privé, comme Seroujan a mentionné, le premier projet, il va vous demander 25% de mise de fonds, l'argent pour les travaux, l'argent pour les frais de dossier, puis probablement aussi un lien sur votre maison. Quand ça va faire plusieurs projets que vous allez faire avec lui, et puis qu'il va savoir que ce que vous faites, c'est du bon travail, et puis que vous livrez la marchandise, quand vous allez avoir un projet à financer à 100%, à ce moment-là, il va être partenaire avec vous. Si vous voulez avoir plus de détails sur les flips immobiliers, savoir précisément comment ça fonctionne, encore une fois, on a fait une vidéo qu'on va mettre dans la description avec tous les détails de c'est quoi le profit minimum pour qu'un flip soit rentable, tous les détails pour être sûr que votre flip soit un succès. Seroujan, c'est quoi le secret pour qu'un flip soit rentable? J'adore ta question, Chris. En fait, pour qu'un flip immobilier soit un succès, il faut au minimum 100 000 de profit brut. C'est-à-dire, mettons qu'on achète une propriété à 200 000, vous avez investi 25 000 de réno et vous revendez cette propriété à 325 000, il y a minimum 100 000 de profit.
Maintenant, c'est pas 100 000 que vous avez dans vos poches. En fait, il y a des frais reliés à la transaction, c'est-à-dire la commission pour le courtier immobilier, les dépassements de coûts, les frais de dossier, les frais d'intérêt pour le prêteur privé et finalement le gain en capital. Donc, en réalité, vous n'avez pas 100 000, vous avez 30, 40 000 dans vos poches nettes. OK? Donc, 6 mois pour faire 30, 40 000. Donc, selon moi, c'est le minimum que vous devriez faire pour qu'un prêteur privé vous prenne au sérieux. Dernière petite question. Pourquoi prendre un prêt hypothécaire privé va régler le crédit du client? Éric? Très bon point, Chris. Le fait de prendre un prêt hypothécaire privé rétablira pas le crédit d'un individu. Ce qui est important quand on prend un prêt hypothécaire privé, c'est de mettre en place une stratégie pour aider justement les gens à rebâtir leur crédit. Un prêt hypothécaire privé, c'est une patch sur un bobo. La solution à moyen terme, c'est de rétablir le crédit. Puis c'est pour ça qu'au cours de ma carrière, on a mis sur pied un programme de rétablissement de crédit en 8 étapes. Chacune des étapes va enseigner à nos clients comment bien rebâtir son crédit. Parce que vous savez, souvent les gens pensent que pour avoir un bon crédit, la seule chose à faire est de payer à temps. C'est sûr que c'est important de payer à temps, mais c'est seulement 35% du pointage de crédit qui est constitué par payer à temps. Il y a un autre 65% à mettre en application. Puis, Chris, je te dirais que la majorité des gens n'ont aucune idée quoi faire précisément pour avoir un bon crédit. Alors, on prend les gens par la main, on les aide à rebâtir leur crédit pour qu'à la fin du terme du prêt hypothécaire privé, les gens puissent requalifier dans les banques traditionnelles. Et voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions pour moi, Éric ou Urgent, écrivez vos questions dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Pour avoir plus de détails sur les vidéos que Éric a mentionnées, vous allez retrouver le tout encore dans les commentaires plus bas. Pendant que vous y êtes, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'était Christopher Salador avec Éric et Urgent et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Boum!